Bonjour à tous, Marie-Christine Janssen, ostéofluidique. Donc aujourd'hui, je vais vous parler d'une personne qui est venue, qui a 39 ans et qui fait une forte dépression et qui est sous antidépresseur depuis plusieurs mois et qui fait des crises de panique, des crises de larmes et qui a également une fibromyalgie. Donc cette personne en fait a une problématique qui lui vient de sa naissance où elle a été placée en famille d'accueil à ses 13 mois. Euh, donc cette personne en fait n'a souhaité n'avoir qu'une séance. Alors que pour soigner une dépression, bien souvent il va falloir plusieurs séances. Il faut aussi que nous entendions en tant que thérapeute que certaines personnes n'ont pas envie d'être soignées jusqu'à une guérison totale. Certaines personnes ont encore besoin de garder une certaine souffrance, une certaine douleur. C'est en cela que le thérapeute sera juste, c'est-à-dire qu'il doit toujours être attentif à la demande de la personne. C'est pour ça qu'il y a toujours un entretien au départ pour connaître précisément jusqu'où la personne veut aller, jusqu'où est-ce qu'elle souhaite travailler, jusqu'où elle a envie de se soigner. Certaines personnes n'ont pas envie, comme je vous l'expliquais, d'aller trop loin dans le soin parce que quelque part, dans leur inconscient, de souffrir fait partie du victimisme et c'est un statut qui nous permet d'être reconnus dans la société en tant que victime et d'être du coup avec ce statut, d'être reconnu, de se sentir plus soutenu, d'avoir la sensation d'être dans la société et non plus en dehors. Même si ces personnes donc font des dépressions, que c'est très douloureux au niveau des sensations et qu'il y a des crises de larmes et qu'il y a des crises de panique, on peut les diminuer pour certaines personnes et puis pour que ça devienne plus supportable. Et une fois qu'elles ont atteint le niveau où elles puissent le mieux les supporter, eh bien, elles s'arrêtent au niveau du traitement et au niveau du soin que l'on peut leur apporter. Donc, dans ce cas de cette personne, nous avons fait une détoxination parce il faut savoir aussi que dans la dépression, il y a au niveau du système neuronal pas mal de problèmes qui sont dus à ce qu'on absorbe au cours de toutes ces années. Nous avons absorbé beaucoup de produits chimiques, qui est véhiculé par l'eau aussi, avec des canalisations pour certains qui étaient en plomb à l'époque, dans les campagnes, et puis aussi dans les villes pour les personnes les plus âgées. Et puis nous avons également eu toute la panoplie de pesticides dans les champs, qui aujourd'hui évolue un petit peu pour que ce soit un peu moins nocif, mais il y a encore beaucoup de toxicité dans le corps à cause de tout ce que nous avons pu absorber, au niveau également des vaccins, au niveau des médicaments, au niveau de tous les produits aussi que nous pouvons inhaler lorsque nous avons peut-être peint notre maison. À l'époque, elle n'était pas ce n'est pas de la peinture écologique, donc il y avait aussi du plomb, où il y avait des particules de solvants à l'intérieur qui étaient nocifs pour notre santé. Donc tous ces produits vont créer des dysfonctionnements au niveau des réactions chimiques, parce que chaque cellule va avoir à l'intérieur, même si c'est des infimes parties, eh bien, la réaction chimique qui doit se faire normalement, eh bien, se fait peut-être à minima ou à maxima. Du coup, eh bien, ça peut créer au même titre que nous pouvons créer des cancers, que nous pouvons créer des maladies auto-immunes. Eh bien, la dépression fait partie de ces mêmes problèmes. Bien souvent, c'est dû à
à une chimie en l'intérieur des cellules qui n'est pas respectée. Et tant que nous n'avons pas trouvé le moyen de les réguler, eh bien cette personne sera en dépression. Même si sa vie va très bien, il ne faut pas confondre la dépression et la déprime. La dépression est une maladie neurologique où la personne va avoir des souffrances, des angoisses, où tout est un effort pour elle et qui n'aura rien à voir avec ce qu'elle a vécu, même si elle a une vie tout à fait épanouissante, elle peut parfaitement être en dépression. Alors qu'une déprime, eh bien la déprime, c'est justement lié à un événement. Nous avons eu un deuil dans la famille ou nous n'avons pas eu le poste que nous souhaitions et donc ça va nous déprimer. Et donc à ce moment-là, un psychologue va pouvoir nous aider à retrouver une structuration et à nous rééquilibrer. Comme on dit, on va se mettre un coup de pied aux fesses à notre ego. Le problème, c'est qu'avec la dépression, on ne peut pas mettre de coups de pied aux fesses, ça ne sert absolument à rien, étant donné qu'elle n'est pas due à un événement, elle est due à une physiologie, qui peut également être rajoutée avec des événements, bien évidemment, du passé, etc. Mais ce n'est pas l'essentiel du problème. Donc on va, pour le moment, la dépression est réglée avec des protocoles chimiques, des médicaments, des antidépresseurs, etc. Au niveau de l'ostéofluidique, il est important de faire également un travail pour libérer déjà toutes les émotions qui sont bloquantes, pour ensuite que nous fassions des détoxinations pour enlever tous les produits absorbés qui vont faire que les réactions chimiques dans le corps ne sont pas justes. Et puis ensuite, nous allons pouvoir restructurer et redonner de l'énergie dans chacune des cellules pour que les réactions chimiques soient plus justes. Voilà. Je vous remercie, puis je vous souhaite une bonne journée. À bientôt.